Hey, what's up Tuchu, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait de top de films, des films que j'adore. Le dernier remonte à presque 9 mois, c'était sur les films d'histoire vraie que vous avez beaucoup apprécié et je comptais vous refaire ce type de vidéo que vous appréciez énormément. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire sur les films d'animation hors Disney parce que c'est vrai, on parle énormément de Disney mais on parle pas forcément des autres films qui sont indépendants, que ça soit de chez DreamWorks, bon DreamWorks qui est quand même un concurrent même de Disney, mais c'est vrai que je voulais pas vous faire un top spécial DreamWorks parce qu'il y en a vraiment très peu que j'apprécie de ce studio, ainsi que les studios Blue Sky qui ont aussi de très bons films qui a malheureusement fermé, mais on pourra en revenir là-dessus dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai mis vraiment les films que j'apprécie énormément hors Disney. C'est vrai que Disney reste un studio qu'on apprécie, qu'on pourra toujours voir parce que c'est magique, c'est voilà, mais je vous ferai aussi un top sur les films Pixar et sur les films Disney. Ça arrivera dans les futurs mois je pense, parce que j'ai aussi pour ambition de vous faire d'autres tops, que ça soit sur les films d'horreur, sur les films d'action, etc. Vraiment, je pense que j'ai de l'idée là-dessus et voilà, je reverrai certains films pour me remémorer les films que j'apprécie énormément. Donc on va commencer cette vidéo sans plus tarder. Allez, c'est parti, let's go! Donc j'ai tout noté sur mon téléphone et on va commencer avec le premier film qui est Tal l'explorateur, qui est sorti il me semble en 2012 si je me trompe pas. Dans tous les cas vous aurez tout d'affiché et je vous mets bien évidemment des petites images pour compenser avec la chose, pour vous aussi vous montrer un petit peu le type de film que moi j'apprécie et peut-être que vous l'avez toujours pas vu, et bien évidemment je vous invite à le regarder. Donc tout simplement Tad se fait prendre par quiproquo pour un explorateur qui est tout simplement un ouvrier et il va devoir défendre une cité perdue. Il va se rendre au Pérou avec son ami Jeff et son chien et ils vont devoir défendre du coup cette cité perdue qui se retrouve au cœur d'un assaut explorateur qui veulent tout simplement chasser le trésor qui se trouve à l'intérieur de cette cité. Vraiment l'histoire est plutôt bonne, très colorée, ça me fait penser un petit peu à Indiana Jones pour enfants, mais vraiment le rendu final a vraiment une belle gueule, l'histoire est intéressante, les couleurs sont très jolies, vraiment il y a une bonne petite dose d'humour, ça reste un film assez enfantin dans l'ensemble, mais ça peut être regardé vraiment pour un public un petit peu plus vers la 15 ans, 20 ans, mais c'est vrai que les personnes qui ont aussi au-delà peuvent tout simplement regarder ce film en famille. Et vraiment le film est assez intéressant, il dure à peu près 1h30 et vraiment moi j'ai bien apprécié ce film, un peu plus déçu du deuxième qui est sorti très récemment, enfin il y a à peu près 2-3 ans, mais c'est vrai que j'ai pas forcément apprécié la suite, mais le premier en tout cas reste un bon film d'animation. On passe ensuite à une saga que tout le monde connaît, une saga, c'est même plus une saga, on en a fait maintenant une série de 5 films si je me trompe pas, et dont un film qui doit sortir sur Disney+ cette année, c'est L'Âge de glace. Donc j'ai été déçu du 4e et du 5e, le 1, le 2, le 3 sont vraiment très bons. Donc déjà dans le premier c'est l'ère glaciale avec notre ami Manny le mammouth, nous avons aussi Diego aux dents de sable et pour terminer notre très cher ami Sid le paresseux, qui vont devoir mener une aventure pour rendre en fait livrer un bébé humain qui a été livré à eux-mêmes. Ils décident donc alors d'aller le rendre à ses parents. Vraiment très bon film, un film qui quand même a de l'âge, vraiment c'est un film qui date maintenant de plusieurs dizaines d'années. Je crois qu'il est sorti dans les années 2001-2002 si je me trompe pas. En tout cas c'est un film qui reste assez vieux, mais l'image de synthèse pour cette époque était déjà très bonne et moi j'avais beaucoup apprécié ce film. Le deuxième était aussi excellent et le troisième reste pour moi le meilleur des films. J'avais vraiment kiffé le troisième, vraiment au temps des dinosaures, vraiment les couleurs sont magnifiques. Moi j'aime bien un petit peu toute cette architecture de dessin animé avec beaucoup de couleurs, beaucoup de tons tropical et tout, et c'est vrai que dans ces dessins animés là je kiffe énormément, c'est de voir tous ces décors, voir tout ce qu'on peut faire en termes d'animation, et je kiffe énormément ça. Et en tout cas il y a un film Disney+ qui va sortir et je suis hyper content, c'est que Blue Sky, qui est du coup un studio qui a fermé et qui détient du coup pas mal de films comme Rio, il y avait quoi d'autre aussi, L'Âge de glace et encore Ferdinand, voilà, il y a beaucoup de films qui étaient de ce studio a malheureusement fermé et Disney essaye de reprendre petit à petit le flambeau et je suis vraiment très content qu'ils essayent de continuer à faire vivre ce studio qui a malheureusement fermé il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas voilà, enfin on reste là-dessus. Ensuite on passe au film Les Rebelles de la Forêt. Les Rebelles de la Forêt, je l'ai vu mais il y a hyper longtemps.
Il faudrait que je revoie les films, sachant que je les ai en Blu-ray. Il y a aussi tout sur Disney+. Pas trop apprécié le troisième, qui pour moi rejoint un petit peu la case Madagascar, parce que en fait ça se passe avec le cirque et tout, mais en tout cas l'histoire est plutôt bonne. Donc c'est depuis la nuit des temps, l'homme a toujours régné sur la forêt, mais cette fois les choses pourraient bien changer dans la petite ville de Timberline. Boog, un ours apprivoisé et heureux de l'être, va voir sa paisible existence bouleversée par sa rencontre avec Elliot, un cerf sauvage aussi maigrichon que bavard. Elliot réussit à convaincre Boog de quitter sa vie de rêve pour aller vivre en liberté dans la nature et réveiller l'instinct. Ouais, c'est un film qui est assez prenant et tout. C'est pas non plus un excellent film, mais c'est un film qui se regarde, qui est assez plaisant. Moi, j'en ai un bon souvenir à l'époque de ce film. J'avais apprécié le regarder. J'avais même le jeu vidéo de ce film. Et vraiment, c'était une très belle réussite et j'avais énormément kiffé. Ensuite aussi, un vieux film, c'est Pollux le manège enchanté, qui était déjà une série télé qui passait vraiment dans les années, je crois même avant les années 2000, si je me trompe pas. Et ils avaient déjà fait un film avec pas mal de voix hyper connues. Il me semble qu'il y avait Vanessa Paradis, il y avait Henri Salvador, il y avait Danny Boone, il y avait beaucoup de voix intéressantes françaises qui s'étaient intéressées au projet de faire ce film, et je trouve l'histoire plutôt intéressante. En fait, c'est tout simplement Margot qui se retrouve piégée par les glaces et un très méchant Zabati, qui est tout simplement un mec à ressort là, avec Zibulon, on se rappelle tout simplement de ces anciens de cette ancienne série, parce que les personnages sont les mêmes, et ils vont donc devoir trouver, je crois, 3 petits cristaux ou diamants pour tout simplement essayer de libérer Margot de ce sortilège. Et j'avais apprécié le film, je l'ai même trouvé en Blu-ray, j'étais hyper content, et il faudrait que je me le remate, que je me remémore un petit peu ce film que j'avais tant apprécié. Et pareil, c'est un film qui prend pas de l'âge forcément, parce que les couleurs sont aussi encore assez jolies, l'histoire était prenante. Moi, j'aime tant ces histoires d'aventure dans les films d'animation, et j'apprécie énormément ce cas de figure là, et vraiment je compte bien le revoir très prochainement, celui-ci. Ensuite, on passe à un film dont, même avec le nom, je pense que vous connaissez l'histoire. Shrek, un des plus grands films de chez DreamWorks, j'ai pas besoin de vous faire la synopsis, rien qu'en vous montrant les images, je sais très bien que vous l'avez vu. Bon, après moi j'avais toujours pas vu Harry Potter, ça m'a pas empêché de me dire qu'il fallait que je le voie bien avant, et peut-être que vous n'avez toujours peut-être pas vu Shrek, et je compte bien vous le faire découvrir avec celui-ci. Donc Shrek, vraiment, c'est un ogre qui vit paisiblement dans son marais et qui s'en fout de toute la vie extérieure, qui va se retrouver menacé par des créatures qui cohabitent avec lui dans son marais. Il va donc devoir aller voir Lord Farquaad, qui va tout simplement lui donner une quête de sauver la princesse d'un donjon qui est prisée par un dragon crachant colère et flamme, bien évidemment pour la phrase. Et voilà, il va se retrouver du coup avec cette fameuse princesse qui est autre que la princesse Fiona. Vraiment, l'histoire est magnifique, et c'est vraiment un très bon film, un très beau film même. Je vous en avais d'ailleurs fait ma critique personnelle de celui-ci, et je compte bien vous la mettre là dans le petit si vous l'avez toujours pas vu. Mais voilà, ça reste un chef-d'œuvre de chez DreamWorks, et vraiment j'apprécie énormément. On passe à un film, Lego La Grande Aventure, un film que j'étais très curieux de découvrir, sachant que je kiffe les Lego. J'en attendais pas grand chose, parce que vraiment en termes de la bande-annonce, ça m'avait pas forcément plu, mais en ayant vu le film, je me dis waouh, c'est une claque déjà en termes d'histoire, en termes de ce qu'on pouvait faire avec les images de synthèse, parce que vraiment c'est de l'animation mais différemment, parce qu'il faut relativiser avec le fait que c'est des jouets autres. Voilà, ça restait sur le thème de la brique. On voyait vraiment que c'était du jouet, que c'était quelque chose, et l'histoire est assez prenante aussi. Voilà, encore une histoire d'aventure, une histoire très jolie, vraiment en termes de films d'animation. Et pareil, très déçu du deuxième. Je suis très déçu à chaque fois des films d'animation quand il y a une suite. Ça a été pareil pour Shrek, où je me suis vraiment arrêté au deuxième, le troisième et le quatrième, je les ai détestés. Voilà. Ensuite, un autre film de chez DreamWorks, Turbo qui pour moi est un concurrent même de chez Cars pour Disney. On va dire que c'est un petit peu le fait du foutage de gueule, on va dire entre guillemets. C'est un escargot qui se prend pour une voiture de course, que lui, son plus grand rêve, c'est battre l'un des plus grands champions de voitures automobiles, et il va se retrouver par accident avec un moteur intégré à sa coquille. Il va du coup aller à la vitesse de l'éclair, et il va vouloir faire l'impossible, c'est-à-dire concurrencer ce champion et le battre dans cette course. Voilà, pareil, c'est un film
film qui est prenant, qui est regardant, vraiment c'est tout ce qu'on aime encore dans les films DreamWorks. C'est vraiment, je l'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'avais pas vu à sa sortie et quand je l'ai découvert, j'ai été vraiment très curieux de ce film et j'ai été pris à fond dedans et j'en suis pas déçu, j'ai vraiment apprécié le regarder et vraiment c'est un bon film de chez DreamWorks à nouveau. Allez, un petit film de Noël, le Pôle Express. Ouais, le Pôle Express, alors pareil, je suis pas fan non plus des films de Noël, hein, c'est toujours la même chose et ce film là vraiment c'est le film que je regarderai et c'est vraiment même une tradition, je le verrai à chaque Noël. J'apprécie beaucoup ce film, c'est un garçon qui ne croit plus au Père Noël et qui va se retrouver embarqué dans une aventure au bord du Pôle Express qui va du coup les emmener voir le Père Noël. Pareil, une aventure, une histoire intéressante, vraiment. Voilà, je me répète un petit peu parce que c'est vraiment tout ce qu'il y a dans ces films d'animation, on va dire c'est basé sur ça. L'image, l'histoire qu'on peut raconter, les couleurs, l'ambiance. Et Robert Zemeckis, le réalisateur, a très bien fait ça, en plus avec... c'était avec Tom Hanks qui fait du coup la voix du chef du Pôle Express. Et vraiment pareil, c'est un film que j'aime énormément. Madagascar, un autre film de chez DreamWorks, qui est pareil, un film qu'il faudrait que je revoie parce que ça fait une paire d'années que je ne l'ai pas vu, où il y a un lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame qui vont du coup s'échapper avec les pingouins aussi du zoo de New York, de Central Park, et ils vont se retrouver confrontés à leur liberté à Madagascar. Ils vont se retrouver, je crois, dans des cageots si je me trompe pas et transportés directement sur l'île de Madagascar où ils vont vivre et se découvrir dans leur nature sauvage. Et pareil, c'est un film qu'il faudrait que je revoie parce que je crois qu'il y avait beaucoup d'humour, beaucoup de choses que j'appréciais dans ce film qui est resté pour moi quelque chose de culte. Et pareil, je crois qu'il n'y a que le premier que j'ai apprécié énormément, le deuxième j'ai pas aimé plus que ça et le troisième je l'ai détesté. Je suis pas fan en fait des suites à chaque fois, c'est vraiment quelque chose que j'ai horreur. Il nous en reste deux à énumérer. Rio, oh là là, ce film chez Blue Sky qui d'ailleurs je suis hyper content parce que du coup Disney Plus a annoncé le fait qu'ils vont clôturer Rio parce qu'ils vont produire le Rio 3 qui du coup sera l'arche finale de celui-ci et j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner, surtout repris par Disney. Ce sera un film du coup qui sera directement sur Disney Plus, hein, bien évidemment, hein, comme le film L'Âge de glace qui doit sortir il me semble en mars. Et vraiment j'apprécie ce qu'ils font et j'espère que ça va être vraiment intéressant. Bon, pour revenir au premier, c'est Blue, un oiseau qui se fait capturer, se retrouver avec une fille qui va l'adopter. Il n'a jamais appris à voler et apparemment ça serait l'un des derniers de son espèce, mais apparemment à Rio il y aurait une femelle qui pourrait du coup s'assembler et se reproduire pour faire d'autres petits zodios on va dire entre guillemets. Et voilà, ça va être pareil, une aventure qui va se dérouler à Rio. Ils vont s'échapper, ils vont rencontrer aussi d'autres espèces. Enfin, pareil, vraiment déjà le fait que ça fait voyager, on est à Rio, c'est très beau, c'est très joli, je suis très content de ce film, il est très beau et l'histoire est très belle et très émouvante également. Et pour terminer, un film de Steven Spielberg, j'attends aussi une suite, j'espère qu'elle sortira un jour, vraiment je prie pour que ça se passe. C'est Tintin et le secret de la licorne, dernier film que j'ai mis dans cette liste, donc repris par du coup le livre de Hergé, Tintin et le secret de la licorne, le long métrage de Steven Spielberg qui est vraiment pareil, bourré d'action, d'aventure, c'est vraiment très beau. Même moi quand j'ai vu le film, j'étais impressionné par le fait que j'avais même l'impression que ce n'était même pas un film d'animation mais plutôt un film réel quoi. Les personnages sont tellement bien faits et c'était un film qui a déjà 10 ans parce qu'il était sorti en 2011 si je me trompe pas. Donc c'est Tintin qui va trouver aux enchères, si je me trompe pas, la licorne et qui est le jeune reporter entraîné dans une aventure fantastique et où il va rencontrer Archibald Haddock. Ils vont donc devoir essayer de trouver les 3 parchemins qui vont reconstituer le trésor de Rackham le Rouge. Voilà, pareil, une histoire vraiment très prenante qui se déroule en plusieurs phases, plusieurs phases, c'est-à-dire on a vraiment le petit côté ville au début, après on se retrouve sur le bateau, après on se retrouve dans un autre pays. Vraiment, j'ai apprécié du début à la fin et j'espère en tout cas que Steven Spielberg avait déjà annoncé lors d'une interview. On ne sait pas ce que c'en est à l'heure actuelle, sachant que le film avait fait un flop total apparemment. Niveau budget, niveau rentabilité, c'était pas tant ce qu'ils attendaient. Donc j'espère que la suite verra bien le jour un jour. J'espère en tout cas. Voilà en tout cas pour tous les films que j'avais envie de mettre dans cette liste. Dites-moi vous dans les commentaires quel est le film hors Disney que vous appréciez le plus, que vous pourrez revoir plusieurs fois. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace.